Eh bien salut à tous les gamers, c'est Rakek, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi pour ma part je reste toujours Panzay les amis. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de In My Life. Alors donc dans cet épisode de In My Life, comme vous le verrez au titre de la vidéo et à la miniature, je suis un connard. Alors donc ils vont se dire là, mes abonnés là, ils sont en train de se dire mais pourquoi est-ce qu'il dit ça, il est taré ou quoi? Non, tu vas comprendre tout de suite pourquoi mec. Alors on rentre tout de suite dans le sujet. C'est simple, c'était quand j'étais en 5ème, donc j'étais toujours sur Paris. Ça remonte à il y a pas mal d'années quand même, donc si c'est un peu court, c'est normal, je me souviens pas exactement de tous les détails. Mais donc en 5ème, vu que moi je ne savais pas trop encore quel sport faire à cette époque là, ma mère avait décidé de m'inscrire vous voyez au club là que le collège proposait. Donc vous voyez il y avait souvent la piscine, le volley, je crois il y avait du tennis et il y avait du handball. Et tous mes potes les plus proches faisaient du handball. Déjà depuis je crois la 6ème, si je ne suis pas très sûr de ce que je suis en train de dire. Et donc moi j'ai décidé forcément de m'y inscrire avec mon petit frère. Et donc quand on s'y était inscrit, donc quand on était arrivé le premier jour de handball, alors déjà je vous explique exactement le premier jour, j'étais avec un pote à moi. Et en fait on voulait s'acheter des jeux. Et donc c'était environ à 5-6 stations de chez moi. Donc tu comptes 5-10 minutes de trajet. Alors donc on y avait été. Le magasin, vous devez le connaître, s'appelle Micromania. Voilà, donc on avait été à Micromania. Et en revenant, vu qu'on avait un petit creux, on avait décidé d'aller au grec d'à côté. Et donc en mangeant au grec, et ben en fait on devait y être je crois pour 13h30. Et quand on est arrivé, il était 14h30. Donc forcément, on s'est fait virer déjà. Direct, dès le premier jour, on connaissait quasiment personne. C'était vraiment le début de la 5ème. On se fait cash virer. Alors donc, c'était tous les mercredis. Alors donc, le mercredi prochain qui suit, on y retourne. Donc là, cette fois-ci, on joue, tout ça. Je suis avec aussi d'autres potes à moi. Voilà, on se met à jouer, tout ça, nanani, on s'entraîne. Et jusqu'au moment où il y avait des petits championnats où on devait se déplacer. Ou soit les équipes venaient chez nous. Mais les équipes en général, ils venaient jamais chez nous parce qu'on avait un terrain pourri. Hein. Je te jure, c'était un terrain pourri. Et donc, je sais pas si vous connaissez, pour ceux à qui je m'adresse, qui sont parisiens comme moi et qui vivent forcément à Paris. Et bah nous on était dans une bulle. Vous voyez là, on appelle ça la bulle parce qu'en fait c'est une espèce de grosse bâche énorme en fait qui recouvre le terrain. Donc on peut plus voir en fait l'extérieur. Sauf qu'il fait super froid dedans parce qu'en fait c'est que de l'air frais en fait qui rentre à l'intérieur. Et puis voilà. Et donc après on devait partir pour un championnat. Et vu que moi sans vouloir me vanter, j'avais un physique plutôt avantageux, c'est-à-dire j'avais les épaules carrées. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les épaules carrées, je mettrai une photo des épaules normales et des épaules carrées, ce que ça fait comme carrure. Et vu que moi j'ai les épaules carrées, et bah donc mes potes m'avaient suggéré pendant le championnat, vu qu'on se faisait un peu massacrer, enfin on était un peu... tu vois c'était 50-50, tu vois, un coup on marquait, un coup il marquait. Mais demandé de faire des fautes, tu vois, mais des fautes sans que personne ne le voit. Alors donc vous voyez, il y avait un petit chinois qui était en face de nous, mais qui était super vif, tu vois, le mec c'était une fusée quoi. Et un de mes potes à moi, tu vois, un bon pote à moi, qui se reconnaîtra d'ailleurs, dédicace à toi poto, il m'a fait, il a commencé à me dire, vas-y mets-lui un coup de physique, tu fais ce que tu veux, mais il faut qu'il tombe, faut qu'il se blesse. Donc là dans l'histoire vous allez dire, mais c'est lui le connard, et c'est vrai en plus, t'es un connard mec. Enfin bref, alors donc moi sans réfléchir, j'ai foncé sur lui, tu vois. Et je lui ai mis une de ces balayettes les mecs. Mais vous pouvez même pas imaginer. Enfin une balayette sans que personne ne le voit. Genre tu sais pendant que je courais vu que j'étais défenseur. Normal. Et bah vu que j'étais défenseur lui il a foncé sur moi tu vois. Et donc moi j'ai foncé sur lui. Et donc en voulant taper sur la balle vu qu'il la faisait rebondir sur le sol de son sol à la main. Et bah donc en voulant taper dessus en même temps j'ai mis mon pied. Tu sais mon pied est un peu parti en couille. Donc car c'est tombé dans ses jambes. En fait on est un peu tombés tous les deux. Enfin moi j'ai réussi à m'attraper mais lui non. Et en tombant les mecs il avait toujours la balle dans les mains. Il a réussi à marquer. En tombant les mecs il a marqué. Il a trébuché le temps que sa tête touche le sol. Il a tiré la balle sur les cages. Excusez-moi en fait si ma voix elle se barre un peu en couille. Dernièrement j'ai beaucoup crié vu qu'on était dehors avec des potes. Donc j'ai un peu la voix qui déraille, c'est normal. Et donc il a tiré. Et en tirant en fait et bah il a marqué. Alors là les mecs mon pote il m'a lâché un petit regard mec Scarface. Il était attaquant lui tu vois parce que voilà il était vif et tout. Oh les mecs il m'a lâché un regard et puis moi. Et alors moi tu sais qu'il y avait un regard un peu. Mais je sais pas comment c'est possible. Et bah alors là après de suite là après il m'a dit ouais là tu fais mieux là. Et donc après il y a eu un autre match.
Et sur cet autre match, alors là les mecs c'était le pire. Je crois bien que j'ai failli vraiment me battre avec ce mec. Enfin je sais plus jamais c'était le même chinois. Mais en tout cas c'était encore une fois un chinois. Au passage excusez-moi pour le bruit de mon téléphone. Ça a sonné, je dois recevoir un message. Enfin bref, c'est pas le sujet. Et donc là il y avait un autre chinois. Mais là sauf que là c'était vraiment très chaud. Parce que eux aussi ils jouaient mal. Comment vous expliquer, ils jouaient vraiment mal aussi. Ils aimaient bien mettre des petits coups de physique et tout. Ah mon pote, ça avec mon pote il faisait ma taille. Mais vous voyez il a pas non plus un physique hyper gros quoi. Il avait un physique normal. Et donc il y en avait c'est souvent qui aimaient bien de mettre des bons coups de physique. Parce qu'on est tombé vraiment les gars sur des mecs. C'était des Hulk hein. Mais je vous jure, on est tombé sur des mecs. Mais c'était des géants quoi. Tu vois Mike Tyson et tout le délire, on est tombé sur des gars comme ça. Mais sauf qu'au lieu d'être du muscle c'était de la graisse tu vois. Non mais je te jure on est tombé sur des gars comme ça. Donc moi à peine il me poussait tu vois. Bouf. Moi j'y virais à gauche tu vois. Sorti direct tu vois. J'étais avec le plat quoi limite quoi. Et donc il y avait encore un chinois. Et le chinois là il aimait bien tu sais mettre des coups de physique et tout. Et moi ça m'énervait tu vois. Alors tu sais j'ai dit. Alors tu sais moi qu'est-ce que j'ai dit. J'ai dit à mon pote vas-y tu sais quoi. Laisse-le moi lui je vais en faire mon affaire. Alors il m'a dit ouais mais cette fois-ci tu déconnes pas hein. Tu le laisses pas marquer hein. Et puis après j'ai fait non t'inquiète. Alors donc ce que j'ai fait comme technique c'est que je suis arrivé vers le milieu du terrain exprès pour être sûr qu'il puisse pas la mettre du milieu du terrain. Sinon c'est que mon goal c'est vraiment une merde. Et ça n'en était pas une. Donc voilà donc là je me suis dit j'ai toutes les chances de mon côté pour réussir à le blesser d'un côté. Alors donc là j'ai couru. Il est arrivé devant moi. J'ai fait la même technique, j'ai tapé sur la balle. Sauf que cette fois-ci au lieu de lui mettre une laser, j'ai tapé contre son mollet, tu vois, j'ai mis un gros coup en fait dans son mollet, tu vois, et vu que j'avais des chaussures de sport Air Max, tu vois, Nike, et bah donc, en foutant un gros coup dessus, il y a eu un espèce de claquement si tu préfères, donc il est tombé par terre comme une merde, et moi donc j'ai pu récupérer le ballon, et lui en se relevant, tu vois, avec moi j'étais à côté de lui, tu vois, parce qu'il y avait faute, total, vu que lui il était à côté de moi, il s'est levé, il a commencé à faire, mais t'es sérieux toi? Et vu que lui, tu vois, il a un physique de mouche, tu vois, le délire ou quoi, tu vois, Bruce Lee, il a un physique tout fin mais il est hyper costaud, lui c'est le physique tout fin, sauf que lui il y a pas de muscle, il y a rien, tu vois, mais tout petit, tu vois, 1m20 le délire. Alors là moi tu vois de ce fait là direct tu sais je me prête au jeu toi je me dis attends il manque de respect et moi je déteste justement qu'on manque de respect quand je sais c'est que la personne est plus faible que moi je sais pas j'aime pas tu sais quand on me prend de haut tu vois quand on veut faire le malin devant son équipe et pour faire style j'ai des couilles alors qu'en vrai t'en as pas du tout mec alors ferme ta gueule. Alors donc moi de ce fait là tu sais je me retourne je commence à faire limite synthé contest je fais vas-y y'a quoi et puis alors là tu sais c'est tapette tu sais qu'est-ce qu'il fait il baisse les yeux et il commence à partir vers son camp. Et mon pote à côté de moi, tu sais quoi, mec? L'autre, t'as le connard, là, comme je disais. Il était mort de rire, et moi aussi, tu vois, on était vraiment mort de rire. Au final, je sais pas du tout si on a gagné, mais en tout cas, ce connard, il a quand même pu jouer, j'étais vraiment dégoûté. Enfin bref, les gars, j'espère que cette histoire t'aura plu, que t'auras kiffé. Si t'as kiffé, n'hésite pas à mettre connard en description, en commentaire. Parce que là, franchement, c'était vraiment abusé quand même ce que j'ai fait. Bref, les gars, c'était Drakex. Porte-toi bien, porte tes couilles. Allez, peace, mon gars.